Petite vidéo à toi qui t'éveille à ta médiumnité. Je dis bien ta médiumnité puisqu'on a tous notre propre médiumnité, notre propre manière de recevoir, de canaliser des messages, de les matérialiser en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de... Voilà, c'est quelque chose qui est fantastique en fait et je suis trop content que vous êtes sur ce chemin-là, ou en tout cas si vous n'y êtes pas encore, vous allez certainement bientôt y être. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse et vu que vous le demandez, vous le recevrez. Donc je fais cette petite vidéo pour vous partager quelques conseils, quelques petits trucs qui vont pouvoir vous guider un peu dans tout ça. Bien évidemment, vous me voyez marcher dans la nature, vous me voyez peut-être pas encore marcher pieds nus dans la nature, mais ça c'est quelque chose de fantastique, c'est un ancrage hyper puissant et plus on ancre en fait ses racines dans le sol, plus évidemment nos branches se développent et nos branches c'est nos antennes et nos antennes ce sont ce qui nous permettent de capter, c'est ce qui nous permettent de développer cette partie médiumnique de nos êtres. Vous êtes déjà en train de le faire certainement, donc voilà, premier tips vraiment c'est la nature, carrément, qui va vous aider vraiment dans tout ça. Marcher pieds nus sur la terre nue, c'est quelque chose d'incroyable vraiment. Faites-en l'expérience, ne me croyez pas. Et puis voilà, après, on a tous une manière différente de capter les choses, de vibrer les choses, de les émaner, de les... Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va recevoir des messages de type clairvoyance ou clairaudience, ou... c'est ok pour elle et peut-être que pour vous, ça sera pas du tout pareil. Donc ne vous comparez pas, deuxième point, et plus vous allez vous comparer, plus vous allez vous détourner de vous-même, et plus vous vous détournez de vous-même, plus en fait vous vous coupez de votre propre médiumnité, de cette capacité, on va dire, que vous avez à vous connecter à vous-même et au reste des mondes et des différents règnes. En parlant des mondes et des différents règnes, amusez-vous à expérimenter tout ça, connectez-vous à la nature, connectez-vous aux éléments, connectez-vous aux minéraux, aux végétaux, touchez un arbre, essayez de sentir ce que vous sentez à son contact, etc. etc. Tout ça, c'est des petits conseils. Si vous avez envie d'aller vraiment plus loin là-dedans, moi je peux vous proposer des accompagnements aussi là-dessus. On va poser d'abord les premières bases, c'est-à-dire quelle est la médiumnité qui vous correspond, enfin qui est la vôtre en fait, d'une certaine manière, qui vibre en vous, et quel est l'endroit dans lequel cette médiumnité va se développer. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'une médiumnité se développe pas juste pour se développer, elle se développe pour qu'après vous puissiez l'utiliser dans un certain endroit, dans certaines activités, dans certaines choses qui est lié, on pourrait le dire, à votre mission de vie par exemple. Donc en fait, dans les premiers rendez-vous, on va venir définir en fait quel est votre secteur d'activité, quel est le truc dans lequel votre médiumnité va pouvoir se développer. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux en fait, comme cadeau que la vie vous ait fait, et que pour rien au monde vous donneriez, vous rendriez, vous l'achèteriez même des millions s'il fallait le rendre. Et cette chose-là, connecté à la médiumnité, c'est ce qui fait finalement votre mission de vie, c'est ce qui fait ce que vous êtes ici, et c'est ce qui fait toute l'abondance qui va être générée par la suite. Donc voilà, c'est des choses très puissantes que je dis très rapidement et qu'on peut passer des mois en fait à travailler pour vraiment le faire sien en fait, le faire soi à l'intérieur. Et je suis carrément encore en chemin de ça parce qu'en fait on est toujours en chemin sur ça, puisqu'évidemment les choses se développent toujours de plus en plus en fait, et beaucoup plus que ce qu'on a l'impression. Voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire en fait. Et donc voilà, je voulais vraiment vous partager tout ça. Vous inviter à aller dans la nature dès aujourd'hui, voilà, même s'il pleut, mettez un gros manteau, et puis la pluie c'est cool, donc ça nettoie plein de choses. Et évidemment, je vais vous donner un dernier conseil. Si vous voulez, la médiumnité c'est une énergie qui passe à travers vous en fait. Et si évidemment votre canal intérieur est souillé, il faut ramener la cheminée quoi. Et pour ramener la cheminée, il faut se nettoyer, il faut se purifier. Et pour faire ça, le plus simple c'est quoi? C'est l'eau en fait. Simplement, on nous a donné un élément qui nettoie, et on le voit, on se douche tous les jours. Et ça marche pour le corps physique, ça marche aussi pour le corps spirituel, le corps émotionnel, le corps mental, le corps émotionnel, le corps astral, le corps bouddhique, le corps atmique, tout ce que vous voulez. En fait, l'eau, elle marche pour tout ça.
parce que l'eau a une vibration qui est très très belle, et si en plus on y amène une conscience derrière, ça peut nettoyer et purifier énormément de choses. Donc je vous invite vraiment à faire cette expérience-là dès aujourd'hui. Prenez votre douche en conscience, par exemple, demandez à ce que cette eau purifie votre corps, votre âme et votre esprit, par exemple, ou la prière que vous voudrez, et sentez vraiment ce que ça fait à l'intérieur de vous. Et vu que ça va créer un vide d'une certaine manière, et vu que la nature n'aime pas le vide, cela va se remplir d'une autre énergie beaucoup plus pure, étant donné que vous aurez demandé à ce que ce nettoyage se fasse. Évidemment, la nature n'aime pas le vide. Vous voyez un verre d'eau, vous videz l'eau, et il y a de l'air qui prend place. C'est toujours pareil. Et dans la nature, le vide n'existe pas. Si vous regardez autour de vous, même si on pouvait extirper l'air d'un verre, ce serait de l'éther, de l'énergie qui prendrait la place. Donc voilà, vider pour remplir de meilleur. Et la médiumnité et le chemin sur lequel moi je vous accompagne aussi en coaching, c'est vraiment ça. On va lâcher. Plus vous allez lâcher, en fait, plus vous allez lâcher de choses, de croyances, de tout ce que vous voulez, plus finalement vous allez vous connecter à vous-même, plus vous allez réharmoniser ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait. Et plus vous allez vous permettre de simplement être qui vous êtes, le vibrer vraiment, et du coup attirer à vous les personnes qui vous seront réellement bénéfiques, les personnes que vous pourrez réellement accompagner avec les capacités qui sont les vôtres. Voilà, ça paraît simple comme ça demande un petit cheminement là-dessus. Donc j'espère que ces petits conseils vont pouvoir déjà vous aider. Et puis au plaisir pour discuter avec vous, si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin là-dedans. Donc voilà, c'est un coaching qui prend le temps dont les gens ont besoin. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Je ne peux pas dire aux personnes, je vais vous accompagner sur le chemin de votre médiumnité et la réalisation de vos rêves finalement profonds, d'être qui vous êtes dans ce monde-là, en fait. Et que ça va durer 3 semaines, ça va durer un mois, peut-être ça durera même que 15 jours, et peut-être en fait ça va durer 6 mois pour vous. Donc voilà, c'est des coachings qui sont à votre rythme, et c'est avec grand plaisir que je vous en parlerai un peu plus. Allez, je vous laisse avec cette belle nature et cette chaya qui court.